En empruntant un chenal naturel à travers un dédale d'îles et d'îlots, nous naviguons pour atteindre le village de Tête-à-la-Baleine, village peu commun. Une telle abondance d'îles est surprenant. On en compte 600 dans l'environnement maritime de Tête-à-la-Baleine. Jacques Cartier en fut d'ailleurs lui-même tellement surpris qu'il donna à ce secteur l'appellation de Toutes Îles, un nom évocateur d'un paysage maritime hors du commun. Tête-à-la-Baleine constitue l'une des 3 seules communautés francophones de la Basse-Côte-Nord, qui s'étend de Kegaska à Blanc-Sablon. C'est donc en français que Nicole Monger nous accueille. Il y a beaucoup de choses à Tête-à-la-Baleine comme attrait. Là, les îles, là, c'est de toute beauté. Même au village, là, expliquer comment les gens ont vu autrefois, comment est-ce que c'est aujourd'hui, c'est quoi la grosseur de village qu'il y avait autrefois, pourquoi là, ça a diminué. Il y a beaucoup de choses à offrir. Là. Si vous venez passer 1 semaine, 2 semaines, on va vous garder occupé. C'est en autobus que nous rejoignons le village, car la communauté est aujourd'hui établie au fond de la baie Plate, à 11 km du quai. Le village de Tête-à-la-Baleine est un village où la population est vieillissante. Les jeunes s'exilent pour travailler à l'extérieur, donc il n'y a pas de relève parce qu'en même temps, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes qui se forment, qui se développent. C'est malheureux, mais dans les 35 dernières années, on est passé d'un village de 450-475 personnes à un village de 125. Il demeure qu'on est ici très attaché à son coin de pays. On est de plus conscient de la chance qu'on a de vivre dans une région pratiquement intouchée. Plusieurs personnes de la communauté croient au tourisme comme solution, car la pêche ne fait plus partie du quotidien. Tous les changements qu'il y a eu dans les pêches ont été le début de l'exil de certaines personnes dans les villages. Parce qu'avant, les jeunes, ceux qui n'allaient pas à l'école, ils se tournaient, il y avait la pêche, puis il y avait les services, puis il y avait différentes activités. C'est qu'on se demande vers quoi on s'envoie les villages. Peut-être que si on avait les villages rejoints par la route, que ça aiderait parce qu'on pourrait jumeler des services, puis il pourrait se développer certaines choses. L'histoire de Tête-à-la-Baleine, c'était autour de la pêche. Ça a été créé pour la pêche au saumon, au homard, au loup marin. Et après ça, puis la morue qui s'est jointe, puis c'était les différentes espèces. C'était la pêche qui a toujours été le cœur de Tête-à-la-Baleine. À cette époque-là, où la morue était l'espèce principale pêchée l'été, c'est que les gens, comme le village est très loin de la morue, les gens déménageaient sur les îles pour la saison d'été, la saison de pêche. Puis même encore aujourd'hui, on peut revoir les maisons de l'époque, mais les gens où il y avait des maisons ont construit des chalets actuellement. Le phénomène peu commun de la transhumance saisonnière des pêcheurs s'est longtemps pratiqué à cet endroit. On en retrouve d'ailleurs encore de nombreuses traces, comme cette chapelle dédiée à Sainte-Anne, construite en 1895 et qui reste la plus vieille chapelle de la Basse-Côte-Nord encore debout. Autant de témoins du riche passé de cette communauté qui fut essentiellement tournée vers la mer.